Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir l'utilisation du logiciel Phylogène en terminale S dans l'étude de la place de l'homme au sein des primates. On va donc commencer par choisir une collection d'espèces, ici les primates, puisque c'est ce qui nous intéresse. Une série de vignettes apparaît représentant ces différentes espèces. Lorsque l'on clique dessus, elle apparaît en grand et des caractéristiques apparaissent à droite. On peut sélectionner ces caractéristiques grâce à des menus déroulants. On a donc soit biologique, soit anatomique. Et ensuite, la liste des caractères que l'on peut étudier. Donc ici, on voit le squelette, mais on peut également voir le crâne. Ce qui peut être intéressant, c'est de comparer nos espèces entre elles. On choisit donc l'icône Comparer et on sélectionne les espèces à comparer. Apparaissent les caractères que l'on peut à nouveau sélectionner grâce au menu déroulant. L'étape suivante, c'est de construire un tableau de comparaison. Pour ça, on choisit l'icône Construire une matrice. Dans une partie inférieure apparaissent la liste des caractères et les espèces qui nous sont proposées. Donc on les sélectionne. On va ensuite remplir chacune des cases à partir des informations qui apparaissent lorsque l'on clique dessus. Donc on a ici le choix pour le babouin entre une truffe et un nez. Et on voit que des informations apparaissent en bas à droite. On va sélectionner par exemple le nez. Et ainsi de suite pour chacune des cases. Pour éviter de perdre du temps, on peut utiliser l'icône tableau de référence qui va nous donner une matrice toute faite. Alors moi, je vais supprimer le caractère knuckle walking. Voilà, c'est un choix personnel. Et ensuite, on va polariser et coder les états de la matrice pour pouvoir ensuite établir les liens de parenté. La première étape, c'est de choisir un taxon extra-groupe. C'est cette espèce qui va définir l'état primitif de chaque caractère. On choisit Tupai. En cliquant sur cette case, on va pouvoir sélectionner tous les états primitifs et les encadrer en bleu. Ils apparaissent dans notre matrice. Et on va ensuite sélectionner et colorier les états dérivés en jaune. Hop, je vais gagner un peu de temps, éviter de tout vous montrer, ça ne sert à rien. Voilà, on a fini de coder nos états dérivés. On peut utiliser hop, vérifier pour être certain que notre codage est correct, ce qui est le cas. On peut donc ensuite passer à la construction de notre arbre phylogénétique. Alors la première étape, ce serait d'organiser notre tableau de manière à organiser les états primitifs et les états dérivés en changeant de place nos caractères et nos espèces. Hop, donc on va regrouper les caractères, ceux qui ont le plus de caractères primitifs en bas à gauche et les états dérivés en haut à droite. Voilà, ce qui est quand même plus clair pour avoir les bons moyens de construire notre arbre. On se met donc en mode édition et on va choisir nos taxons qui apparaissent en haut pour former notre arbre. Pour créer l'arbre, on va sélectionner chacun des caractères et on voit qu'en bleu apparaît l'état primitif, qui est ici le pouce non opposable, et en jaune, l'état dérivé, qui est le pouce opposable. Et on va regrouper les espèces entre elles, les états dérivés entre eux et l'état primitif à part. État primitif à la base. Et on fait ainsi de suite pour chacun des caractères. La terminaison de doigt ne nous apporte pas d'informations supplémentaires. L'appendice nasal, hop, on sélectionne nos espèces et on les place à la base de l'arbre. Les orbites,
les narines. On sépare bien à chaque fois les états primitifs des états dérivés. Et on obtient un arbre que l'on ne peut pas plus détailler à partir des informations que nous donne notre matrice.